On n'y pense pas toujours, mais lorsque l'on en arrive aux exoplanètes, le voisinage de notre système solaire n'est pas toujours très bien connu. On en connaît, certes, les grandes lignes, mais comme vous pouvez vous en douter, la chasse aux exoplanètes est un art. Si l'on prend l'exemple de notre étoile voisine, Proxima du Centaure, les découvertes continuent encore de tomber et, malgré sa relative proximité, seulement 4 années-lumière, il reste encore énormément de questions sans réponse autour de ce système. Ce que j'essaye de démontrer avec cette phrase, c'est que notre voisinage est loin d'être parfaitement connu. Et justement, une découverte annoncée le 15 juin vient prouver ce point, et ce avec la découverte de 2 exoplanètes rocheuses qui sont assez particulières et pourraient aussi être des cibles très intéressantes pour le télescope spatial James Webb. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle histoire d'exoplanètes. Pour commencer cet épisode, j'aimerais vous présenter une étoile, HD 260 655, que vous pouvez aussi appeler par les 44 autres noms qui s'affichent à l'écran, mais que, pour des raisons évidentes, je vais éviter d'énumérer ici. Si je tentais cette expérience, je devrais consommer au moins 44 bananes pour m'en remettre. Mais bref, HD 260 655 est ce que l'on nomme une naine rouge. Ces étoiles, généralement petites, ont une masse allant de 8 à 40%, grand maximum 60%, de la masse du Soleil. La particularité des naines rouges, en plus de vivre des dizaines de fois plus longtemps que notre étoile, puisqu'elles fusionnent leur carburant bien moins vite, sont leur colère. Les vents de particules émis par ces étoiles sont en effet souvent très violents, bombardant non seulement les planètes de particules ionisées, mais aussi de rayons X et ultraviolets, ces derniers étant hélas très peu amicaux avec l'ADN et idéal pour stériliser une planète. La petite étoile et ses planètes, mais j'y reviendrai dans un instant, est située à environ 32 années-lumière de nous, en direction de la constellation des Gémeaux. Sur ce, avant d'en arriver aux planètes, leur aspect et leur intérêt, il va falloir ouvrir une petite parenthèse sur la façon dont ces planètes ont été détectées. C'est en effet au télescope spatial américain TESS que l'on doit cette découverte. Pour rappel, la mission, lancée en avril 2019 par une Falcon 9, est dédiée à la recherche et à l'observation d'exoplanètes. Pour ce faire, TESS utilise la méthode des transits, qui est une des méthodes les plus répandues dans la recherche d'exoplanètes. Elle consiste, en effet, simplement à observer une étoile à la recherche de la baisse de luminosité qui est engendrée par le passage d'une planète devant elle. Sur ce, laissez-moi vous présenter les mondes qui gravitent autour de cette naine rouge. Car on lui connaît en effet 2 exoplanètes. La première, c'est HD 260 655b. Assez semblable à la Terre, on parle ici d'1,2 fois son rayon pour 2,1 fois sa masse, la planète orbite environ 0,02 unités astronomiques de son étoile. Sachant qu'une unité astronomique représente 150 millions de kilomètres et que Mercure est à environ 40 millions de kilomètres du Soleil, c'est extrêmement proche même avec une naine rouge. La seconde, elle, se trouve à environ 0,04 unités astronomiques de son étoile et a une masse 3 fois et un rayon 1,3 fois supérieur à notre planète bleue. Bon, je ne vais pas plus tourner autour du pot. Vous vous en doutez, ces planètes, bien que semblables en partie à la nôtre, sont totalement invivables. Ainsi, la plus proche de son étoile devrait voir la température s'élever à plus de 400 degrés Celsius et la plus éloignée à plus de 200, ce qui est, soyons honnêtes, totalement inhabitable. De plus,
la proximité des planètes avec leur étoile doit avoir un autre effet pervers, que vous connaissez aussi peut-être déjà. L'effet de marée de leur étoile a en effet probablement verrouillé gravitationnellement ces planètes. Ce que cela signifie, c'est qu'elles tournent sur elles-mêmes à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile et lui présentent ainsi la même face en permanence. Ce phénomène, assez commun avec les planètes proches de leurs étoiles, finit ainsi de les rendre inhabitables en provoquant des écarts de température conséquents entre la phase jour et nuit et des tempêtes colossales et bien d'autres. Mais du coup, au final, quel point peut rendre ces planètes si intéressantes? Eh bien, j'y arrive. Ces planètes, comme je le disais, sont assez proches de nous à seulement 32 années-lumière. D'autre part, de par leur relativement faible masse et leur petite taille, ce sont aussi probablement des planètes rocheuses. Si, de par la température qui doit y régner, elles sont probablement plus comparables à une Vénus passée au four, dans les faits, elles sont aussi semblables à la Terre. Bon, je sais, une telle phrase a de quoi faire bondir un escargot hors de sa coquille, mais au fond, pas tant que ça. En fait, ces planètes font partie des 10 cibles les plus intéressantes pour en apprendre plus sur les atmosphères des exoplanètes, avec des missions comme le télescope spatial James Webb. Leur proximité et le fait que leur étoile soit relativement brillante en font des cibles qui sont, d'un point de vue scientifique, tout aussi intéressantes que TRAPPIST-1 et ces 7 exoplanètes, certaines idéales pour espérer trouver des conditions vivables. D'ailleurs, observer l'atmosphère des exoplanètes, qu'elles soient habitables ou non, est un point essentiel. Il nous aide en effet à mieux comprendre comment les atmosphères et les planètes évoluent au fil du temps, et aussi quelle est la norme dans l'univers. Car il faut bien le reconnaître, mais même si je ne vais pas trop m'étendre sur ce point, car un épisode sur le sujet arrivera assez vite je pense, notre système solaire est assez unique. Que ce soit dans la répartition des planètes ou l'aspect général, tout n'y est pas classique. Or, comprendre à quel point il est classique ou ne l'est pas peut aussi nous aider à mieux comprendre comment nous sommes arrivés ici. Et comme je le disais, la proximité de ces exoplanètes mêlée à une étoile brillante en font des cibles de choix. Il devient ainsi facile d'observer leur atmosphère avec plus de sensibilité et donc mieux connaître leur composition. Enfin, leur proximité avec leur étoile fait qu'elles passent aussi assez rapidement devant elles, les années étant très courtes, et permettent ainsi plusieurs observations répétées en un assez bref laps de temps. Sur ce, avant de terminer cet épisode, je ne pouvais résister à l'envie de vous partager ces 2 images prises par l'instrument NIRISS de James Webb, montrant l'étoile TRAPPIST-1 et son spectre. Et c'est donc sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.